J'aimerais vous parler des systèmes antifragiles. Et quand on a une femme, des enfants, on est obligé de faire quelques concessions. Moi, je veux dire, si ça tenait qu'à moi, tu vois, je ferais que bosser en fait. Mine de rien, ton système va crever, quoi. Parce que la plupart des gens que je vois dans le business online, c'est ce qu'ils font en fait. Ils ont toujours un nouveau projet, un nouveau truc, un nouveau... Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que vous vous portez bien, que votre business se passe bien également. J'aimerais vous parler des systèmes antifragiles. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire depuis ces 2-3 dernières années. C'est de mettre en place des business de plus en plus solides. Des business qui vont résister en fait à tous les événements qui puissent se passer dans la vie d'un entrepreneur. Le fait que sa vie personnelle puisse empiéter un petit peu sur son business, ce qui est souvent le cas quand on a une femme, des enfants, on est obligé de faire quelques concessions et d'accorder un petit peu de temps à notre famille. Voilà, c'est pas tout le temps facile. Et vous voyez, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis en train de faire une vidéo dans ma bagnole en attendant que mon épouse termine les courses. Voilà, c'est un peu les concessions que je fais moi au quotidien. Tu vois, je pourrais faire en fait la plupart du temps en fait je peux faire livrer mes courses à la maison. Mais mon épouse aime bien voilà, flâner un petit peu dans les magasins, machin, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais tu vois, je fais l'effort de l'accompagner un minimum. Alors tu vois, je suis allé tu vois, une petite 10 minutes, un quart d'heure dans la galerie marchande avec elle, machin. Et puis voilà, tu vois, je l'ai laissé là. J'ai été boire un petit café et puis me revoilà dans la voiture où je me dis bah tiens, je vais faire une petite vidéo, tu vois, pour mes gars. Voilà, tu vois, j'essaye d'optimiser comme ça mon temps et de le partager entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Moi, je veux dire, si ça tenait qu'à moi, tu vois, je ferais que bosser en fait. Parce que j'ai pas grand intérêt en fait à faire tout ça. Moi, si la bouffe elle peut venir toute seule à la maison sans que j'ai besoin de me casser la tête, voilà, je suis preneur. Je paye des gens en plus de ça pour ça. Hein, tu vois, j'ai du personnel de maison, tu vois, pour ça. Donc voilà, normalement, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Mais pourtant, tu vois, je le fais quand même un petit peu parce que voilà, si je le fais pas, tu vois, je vais m'exposer à des problèmes familiaux et donc voilà, je fais quelques concessions. Après, on va sûrement aller boire un petit verre, manger un morceau, tu vois, au bord du lagon, ça va être sympa. Et voilà, ça fait une petite sortie, je vais pas dire une sortie familiale, faut pas déconner, mais ça fait un petit peu de quotidien comme ça en privé, tu vois, qui est pas mal. Et pourtant, je délaisse pas mon business pour autant. Tu vois, je suis parti tout à l'heure en me disant oh putain merde, j'ai pas fait de vidéo. Bah c'est pas grave, je la fais dans la voiture et puis ça ira bien. Et puis de toute façon, voilà, je pense que vous me voyez dans mon bureau ou dans ma voiture, ça change rien. L'important c'est ce que je vous raconte. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaye d'optimiser un petit peu ça. Et tu vois, les systèmes antifragiles, c'est un peu ça. C'est de savoir partager un petit peu son temps et ses priorités sur certaines choses, d'être focus sur d'autres, mais jamais délaisser les choses pour pas qu'elles meurent, tout simplement. Parce que tes tunnels de vente, tu vois, par exemple, si tu fais de la vente par tunnel, si tu les délaisses comme ça, si tu ne retravailles pas dessus, si tu optimises pas tes pages de vente, si tu optimises pas, tu vois, tes clics, tu vois, ton checkout, tes upsells, tes downsells, etc. Mine de rien, ton système va crever, quoi, va crever. Donc, si tu l'optimises vraiment au maximum, tu auras plus beaucoup de travail dessus. Tu auras plus qu'un travail de suivi, un petit peu de media buying pour faire venir du monde dessus. Voilà, éventuellement un peu de contenu organique. Moi, c'est ce que je fais. Écrire des articles, voilà, pousser quelques vidéos YouTube, etc. sur mes tunnels. Et c'est ce qui me réussit le mieux. C'est ce qui me réussit le mieux, plutôt que de devoir toujours recréer des nouveaux systèmes. Parce que la plupart des gens que je vois dans le business online, c'est ce qu'ils font en fait. Ils ont toujours un nouveau projet, un nouveau truc, même les vendeurs de formation. Et j'appelle ça vraiment des vendeurs de formation. C'est-à-dire que eux, leur intérêt, c'est pas de
comment je veux dire, c'est pas d'éduquer les gens, c'est pas de transmettre, de transmettre du savoir, etc. Alors ils en transmettent, hein, tu vois, ils font des formations qui ont une certaine valeur, tu vois, c'est sûr. Mais leur délire, c'est quand même de vendre des formations, quoi. Moi, je pense pas que ce soit un business. Enfin, enfin voilà, tu vois, je me vois mal faire ça en fait. Je me vois mal vendre des formations. Moi j'ai des formations aussi, mais c'est pas que je les vends pas, c'est que je vends autre chose. Je vends un suivi, un accompagnement, tu vois, un groupe, voilà, sur lequel vous allez pouvoir participer, des lives auxquels vous allez pouvoir vous rendre et participer aussi. Tu vois, enfin, je fais vraiment plein de trucs pour ma communauté. Je fais même, enfin, je réponds en individuel à des gens. Enfin, vraiment, j'organise tout pour que la transmission de savoir se passe bien et que bah, la formation en fait soit profitable à la personne qui l'a prise. Et mon objectif, c'est pas de vendre plus en plus de formations. Non, c'est pour ça, bah, j'ai des produits, tu vois. Mais la formation n'est pas un produit. La formation est une offre d'accompagnement. C'est totalement différent. C'est comme, bah, je sais pas, tu vois. Enfin, moi, j'assimile ça à ces vendeurs de formation comme des vendeurs en dropshipping en fait. Tu vois, ils ont un nouveau produit gagnant, ils sont contents. Et ben voilà, et déjà ils ont à peine commercialisé le premier, ils sont déjà à la quête du prochain produit gagnant parce qu'ils veulent scaler, parce qu'ils veulent faire grimper leur business. Et moi, très sincèrement, tu vois, j'ai un peu du mal à comprendre cette philosophie-là. Et même en e-commerce, c'est pas comme ça que j'organise mes business. Je cherche plutôt à valoriser en fait les produits gagnants que j'ai, à les améliorer, à trouver voilà le truc qui ferait que mon produit deviendrait unique. Et puis voilà. Et puis derrière, je vais travailler sur une marque, je vais travailler sur un branding. Enfin voilà, un branding autour de ce produit, vraiment pour optimiser ce business-là. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des business antifragiles. Une dernière chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, on va créer donc un réseau privé. Je te dis pas encore son nom, je te parle juste du concept, parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc on est 6 ou 7 à travailler sur ce projet en ce moment. C'est vraiment un réseau, voilà, un réseau privé comme t'en as jamais vu encore auparavant. Vraiment un lieu où tu vas pouvoir vraiment acquérir des connaissances, où tu vas pouvoir profiter, tu vois, de la connaissance des uns et des autres. Tu vas profiter des relations des uns des autres. Vraiment, on est en train de créer plus qu'un espace communautaire, un vrai réseau sur lequel tu vas pouvoir compter, quoi que tu fasses, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois voilà au chômage, à la retraite, étudiant. Bref, c'est un réseau qui va te permettre d'accomplir un petit peu ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on a des gens de tout horizon qui participent à ce projet. Et des gens qui sont habituellement underground, tu sais, qui se montrent pas publiquement et qui aujourd'hui ont fait l'effort de rejoindre la co-administration de ce réseau pour justement partager un maximum de connaissances et rendre populaire leur business. Voilà, ils vont tout révéler dans ce réseau. Ils vont vraiment t'accompagner pour que toi aussi tu puisses réaliser ça. Et même si tu es salarié, tu vas pouvoir en fait partager voilà tes connaissances, tu vas pouvoir partager tes réseaux et tes connexions au sein de ce réseau. Et crois-moi, ça va t'apporter de nouvelles relations, ça va t'apporter une solution alternative à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Vraiment, je pense que c'est la solution qui va te permettre voilà de passer allègrement cette crise, qui va voilà, l'inflation n'aura pas beaucoup d'impact pour toi. Si tu es investisseur, c'est pareil, on va te proposer voilà des opportunités d'investissement que tu trouveras pas ailleurs, clairement, qui sont voilà habituellement réservées à une certaine élite, auquel moi j'ai accès,
auxquels d'autres personnes ont accès, et on va te les partager en fait dans ce groupe privé. Donc reste bien à l'affût de mes prochaines vidéos, hein, keep in touch, et tu vas voir qu'on va te proposer ça gentiment, et tu vas voir que ce réseau sur internet c'est vital, et je t'en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. C'était juste un petit tease aujourd'hui sur ce qu'on est en train de faire, et je suis vraiment content de pouvoir participer à ce genre de projet, donc il fallait que je t'en parle aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée, et comme d'habitude, un petit like pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire voilà tes remarques, et abonne-toi à cette foutue cloche abonnée si t'es toujours pas abonné, c'est gratos, donc vas-y, profites-en, et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.